Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le signe des béliers pour ce mois de novembre. Donc, on va aller prendre l'énergie générale, on va faire un tour complet de votre mois et on va aller regarder un petit peu tous les domaines de votre vie principaux pour voir qu'est-ce qui ressort pour vous pour ce mois de novembre. Alors, pour les béliers, j'ai brassé ça bizarrement. Ok. On va déjà voir votre état d'esprit. Commençons par le commencement. Je fais toujours ça. C'est bien de savoir un petit peu, de prendre la température déjà pour voir dans quel état d'esprit vous entrez dans le mois. La mort, bon, ça commence fort. Le diable, l'empereur. Écoutez les amis, ça va dépoter. Alors, on va accrocher vos ceintures parce que là, pour les béliers, il y a vraiment une notion de transformation, mais très positive. Ces cartes, en fait, il y a des aspects ombre et des aspects lumière. Vous n'avez eu que les aspects lumière de la mort, du diable et de l'empereur. Donc clairement, là, on vous appelle. Là, c'est vraiment il y a une partie en vous, je pense, qui va vous appeler. Vous n'allez peut-être pas pouvoir vraiment distinguer qu'est-ce que c'est en vous, mais il y a quelque chose qui va vous appeler vers, presque de façon hypnotique, vers votre nouveau chemin, vers votre renouveau, vers une transformation complète et la fin d'un cycle, pour moi, d'au moins de 4 ou 8 ans. Donc là, vous bouclez un gros truc, vous bouclez un sacré gros truc. J'ai vraiment l'impression qu'ici, vous vous en allez et vous êtes prêt à pouvoir enfin peut-être trouver un chemin de traverse, mais qui vous mène au final vers ce qui vous aspire et ce qui vous appelle véritablement. La transformation opère complètement en novembre pour vous, ou en tout cas, c'est une phase de bouclage de bouclage de cycle. Je ne vois pas comment je pourrais le dire autrement. Et c'est très positif parce qu'on voit que vous lâchez certaines certitudes que vous aviez peut-être. Et en fait, c'était d'être complètement englué dans ces certitudes ou dans une espèce de confort matériel un peu plan-plan qui maintenant va vous permettre de vous mettre peut-être un peu plus en danger, entre guillemets, parce que vous allez aller vers quelque chose, vous allez voyager en terrain inconnu. Mais ce qui est beau là-dedans, c'est que vous partez, vous voyez, là, l'empereur a tous ses atouts, tous ses attributs. Il a son bouclier, son épée, sa grosse couronne sur la tête. Là, on voit que le personnage part avec rien, à peu près rien. Et en fait, c'est en vous délestant du superflu et de tout ce qui au final ne vous correspond plus, ne vous représente plus, que ce soit physiquement ou au niveau de vos possessions, vous allez pouvoir en fait vous libérer totalement et peut-être vous autoriser de pouvoir créer une autre version de vous-même beaucoup plus en phase avec votre intellect et votre état d'esprit du moment en fait. Ok. On va aller voir au niveau sentimental ce qui se passe. Alors là, vraiment, en plus, ce qu'on vous dit ici, c'est que pour moi, le féminin à l'envers va nous parler de l'énergie yin. Là, vous êtes dans une énergie majoritairement yang. Il y a peut-être un léger déséquilibre et il serait intéressant que vous puissiez justement, c'est intéressant aussi que la carte ici, ça soit le 4 comme l'empereur. Il y a une notion ici peut-être de vouloir justement être très décisif, de vouloir être très méthodique, de trancher vraiment définitivement par rapport à certaines choses. Là, on vous dit peut-être de prendre les choses avec un peu plus de hauteur, un peu plus de légèreté et surtout de garder en tête d'avoir une approche un peu plus compatissante, on pourrait dire, ou empathique plutôt, je devrais dire, avec vous-même et avec les autres pour pouvoir faire des transitions de vie qui soient certes bonnes pour vous et d'ailleurs où vous n'aurez pas à vous justifier et vous faites ce qui est, vous avez voilà, vous êtes maître de votre vie, mais c'est de quand même y mettre la forme, de pas être trop brutal au niveau de l'entourage, d'arriver quand même à vous respecter, mais à aussi respecter peut-être les limites ou l'incompréhension de certains de vos proches qui auraient peut-être du mal à comprendre ce retournement de situation ou ces envies, peut-être qui peuvent paraître un petit peu des lubies farfelues pour vos proches, et sans pour autant avoir à vous justifier ou à vraiment à devoir
vous plier aux envies et aux besoins des autres, mais c'est de comprendre aussi que peut-être que si c'est des changements très radicaux, ou voilà, ou décider de quitter un partenaire de vie après 15 ans de vie commune, c'est peut-être un petit peu quand même de pouvoir savoir y mettre les formes et de pas partir avec vraiment dans une précipitation et avec une forme d'impulsivité qui est quand même assez caractéristique généralement des béliers qui foncent et réfléchissent après. Et là, on vous dit vraiment peut-être que certes, vous pouvez faire les choses de façon énergique et en y mettant vraiment votre cœur et en étant à fond dans vos convictions ou dans la remise en question de vos convictions, mais tout en respectant quand même quelque part l'incompréhension ou le doute qui pourrait ressortir chez vos proches qui ne comprendraient pas vraiment pourquoi vous voulez faire ça en fait. Donc c'est assez délicat de à la fois pas avoir à se justifier et en même temps pouvoir respecter cette forme de circonspection que pourraient avoir vos proches par rapport à vos aspirations et à vos choix sentimentaux ou familiaux. Hein. Je vais quand même en prendre une en plus ici. Voilà. Et on vous dit aussi de ne pas rentrer dans des conflits inutiles pour moi ici. C'est-à-dire que si les autres ne comprennent pas, ou pire encore, si ils ne veulent pas comprendre et font la sourde oreille, il faut après être capable de justement lâcher du lest par rapport à ça et ne plus vouloir essayer de se justifier indéfiniment si certaines personnes en face sont presque, on pourrait dire, presque de mauvaise foi et ne veulent pas entendre en fait. Hein. Font la sourde oreille sur ce que vous avez à raconter. Hein. C'est ça, il y a une notion ici, on vous dit, avec l'attribut ici, l'archétype du vengeur masqué, de aussi faire peut-être preuve de prudence quant à des choses qui pourraient arriver en famille, qui ne vous concernent pas forcément directement, qui ne vous impliquent peut-être pas directement, mais où on voudrait essayer de vous faire prendre parti. Préférablement, j'ai envie de vous dire, vu la couleur du tirage, ne prenez pas parti, ne vous infligez pas en fait des complications supplémentaires en vous engluant dans des règlements de compte ou dans voilà, des histoires qui ne vous touchent pas. Et si ça vous touche personnellement, vous êtes au centre et au cœur de quelque chose, d'un espèce de conflit familial, on va vous dire ici d'être aussi capable quelquefois, voilà, partir, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, ou ne pas vouloir rentrer ouvertement dans le conflit, c'est ce qu'il y a de plus sage à faire. Ok, au niveau pro, finance, si vous ne travaillez pas, ça va être les projets de vie. Le cadeau, ça s'annonce bien. Ça pourrait être lié à ça, ces transitions de vie. On vous propose quelque chose, vous acceptez un nouveau poste, vous changez de stratégie, voilà. Vous changez de stratégie au niveau de la façon... ouais. Pour moi, les béliers lâchent quelque chose. C'est-à-dire qu'on vous propose quelque chose ailleurs ou quelque chose vous appelle ailleurs. Votre cœur est appelé ailleurs. Et vous acceptez de devoir peut-être renoncer à certaines choses que vous avez peut-être mis en place actuellement, qui n'étaient pas forcément... je pense que les prochaines choses que vous allez mettre en place généreront beaucoup plus d'argent et d'abondance que ce que vous avez actuellement. Donc là, on vous dit, n'essayez pas trop de vouloir tout planifier au millimètre près, mais voyez plutôt les choses dans leur ensemble. Prenez les choses dans la globalité. Il y a vraiment une notion de belle surprise, de retournement de situation qui sera positif pour vous au niveau de vos projets de vie. Et pour ça, il va vraiment falloir vous faire confiance en fait. Je dirais que c'est probablement ça le plus difficile, le plus délicat ici. C'est d'arriver à faire confiance à la vie. Vous en remettre un peu justement à la vie et on pourrait dire à votre moi supérieur, à votre esprit, pour pouvoir vraiment faire les choix les plus justes, quoi. Et créer aussi les opportunités qui apporteront ce dont vous avez besoin. Ouais. Beaucoup de puissance. Vous allez être très puissant. On réinsiste encore sur l'aspect, parce que dans ce deck, il y a Dieu et déesse. Là, on parle vraiment de la déesse en vous, que vous soyez un homme ou une femme. On est encore dans l'énergie féminine à nourrir, qu'il va falloir vraiment laisser en fait prendre. Il va falloir réussir à équilibrer votre féminin et votre masculin, votre yin et votre yang, en laissant la force de la vie en fait vous traverser. Là, on vous dit vraiment de laisser la sagesse entre guillemets vous guider, et elle vient
principalement, on pourrait dire, d'attributs plutôt féminins, qui sont justement dans une forme de gestation avant d'agir, de compréhension, d'empathie. Alors, ça ne veut pas dire que les hommes n'ont pas d'empathie, mais c'est vraiment dans cette notion, imaginez qu'est-ce que ferait une bonne mère ou une tante ou une référence, en tout cas un modèle féminin pour vous. Qu'est-ce que ferait une bonne mère ou une bonne amie ou voilà, une bonne grand-mère? Quels conseils elle vous prodiguerait dans la situation où vous êtes? Essayez de garder ça en tête durant le mois en fait. Au niveau du challenge, on a un peu vu ce que c'était le challenge là déjà, mais on va quand même compléter. Ah là là, bah ah bah ouais. Pour vous, le gros challenge, on a la carte de l'épreuve, donc c'est vraiment quelque chose apparemment pour certains béliers qui va être compliqué à digérer. C'est de savoir que le passé, on ne le changera pas. Que certes, vous avez probablement vécu de belles choses aussi et que vous aimeriez pouvoir garder les choses comme elles sont pour toujours. Sauf que la vie, c'est pas ça. C'est à chaque moment, on vit, on meurt. Chaque inspiration, on inspire de la vie. Chaque expiration, on souffle un peu, on meurt un peu. Et là, c'est vraiment d'accepter aussi de pouvoir faire le deuil de choses, de choix passés qui ont peut-être pas été très fameux, mais qui au final vous ont forcément appris des choses et vous ont fait forcément grandir d'une certaine manière. Donc là, on voit que vous allez devoir être très bienveillant avec vous-même. C'est une transition qui va se faire de manière lente. C'est pas quelque chose de radical. Et là, on ne vous recommande surtout pas de chercher à faire les choses de façon très excessive ou de façon trop justement abrupte avec des décisions qui sont à trancher au couteau. Non, là c'est vraiment de prendre le temps, de se laisser le temps de digérer, même si c'est vitesse escargot, mais d'avancer, c'est tout ce qui compte, à votre rythme. Donc là, on voit que l'heure est passée, l'heure a sonné, l'heure du changement a sonné. C'est comme Cendrillon là, qui c'est minuit, ding 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 ding. On va se retransformer, le carrosse se retransforme en citrouille, mais parce que quelque chose d'autre ailleurs vous attend en fait. Hein. Oui, on va prendre ça aussi pour compléter. Vous êtes trop, ce qui pourrait vous jouer des tours, c'est justement le passé, le confort ou la vie passée, votre façon d'opérer, votre système de faire, de croyances passées qui englue le chemin, qui bouche le chemin qu'il faut lâcher, quoi. On vous demande de pouvoir croire en la magie de la vie. C'est ça un petit peu peut-être qui est une forme pour vous de test, c'est un peu cette forme bah, vous savez, un peu comme quand on est enfant et qu'on apprend que voilà, la petite souris n'existe pas, que quand on a l'impression qu'on s'est fait berner par les gens qu'on aimait le plus, et qu'au final on se rend compte qu'il y avait une part de nous qui n'a pas perdu la magie de la vie malgré tout. Et là on vous demande de pouvoir conserver, de vous reconnecter le plus possible à la magie de la vie en fait. Même si vous êtes devenu adulte, une part d'enfant en vous reste quoi. On va aller voir le conseil au niveau des oracles animal. J'aime bien cet oracle. On va voir qu'est-ce qu'on vous propose. C'est quoi le conseil? N'hésitez pas à liker, à vous abonner évidemment. Et si vous souhaitez être accompagné, je propose des... tout est sur mon site en fait. Ça serait trop long de tout expliquer. Ok, qu'est-ce que ça nous dit? Ça, non. Voilà, je vais choisir autre chose. Surmonter tous les obstacles, on vous parle de l'épreuve. Donc oui, pour vous, c'est vraiment intérieur. C'est les obstacles, ils ne sont pas à l'extérieur, c'est en vous. Les résistances, elles sont à l'intérieur. Les résistances mentales, elles sont à l'intérieur de vous. Vous rechignez à avancer. Vous rechignez à vous autoriser de vivre autre chose. Il y a vraiment une vraie résistance au changement ici. Hein. Nous avons toujours le choix d'aller de l'avant et l'esprit du rhinocéros nous offre la force de franchir les obstacles tenaces. L'esprit de cet animal sait qu'il y a plus d'une façon d'ouvrir la voie à ce que vous cherchez. Lorsque l'esprit du rhinocéros apparaît, il vous rappelle que vous avez la capacité extraordinaire de surmonter les obstacles de multiples manières, en les contournant, en les faisant voler en éclats par la volonté d'une intention délibérée, ou même en les transformant en nuages qui ne font que passer, en refusant de les laisser vous imposer des limites. Appliquez votre esprit du rhinocéros avec créativité et aucun obstacle ne résistera, car vous devez créer de la magie et de nombreuses opportunités s'offrent à vous pour y parvenir. Aujourd'hui, votre pouvoir est immense. L'esprit du rhinocéros veut également vous rappeler que lorsqu'un obstacle apparaît et vous empêche d'obtenir ce que vous souhaitez, aujourd'hui cela signifie que quelque chose de beaucoup mieux se prépare. Gardez cela à l'esprit lorsque vous évaluerez la nature de l'obstacle auquel vous êtes confronté.
Le grand esprit vous aime profondément et ne veut que le meilleur pour vous. Donc vous pourriez voir des choses qui sont des limitations au niveau pro, j'ai l'impression, qui seront en fait des bénédictions. Mais vous le découvrirez probablement peut-être plus tard. Ok, et le deuxième complément pour les personnes qui veulent aller un peu plus loin, j'aime bien cet oracle-là, je l'ai pris il n'y a pas longtemps, j'aime beaucoup les messages qu'il propose. On va donc aller voir ce qu'on peut vous donner comme message complémentaire ici. Chant et danse. Exprimez-vous et réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Donc là, j'aurais envie de vous dire de façon plus large, on vous propose de vraiment vous reconnecter à quelque chose qui va vous permettre de faire réveiller et d'exploiter votre créativité et qui va vraiment être très bénéfique pour vous. Donc bougez si vous le pouvez. Essayez de faire des activités qui vous nourrissent, ça va vous aider. Je vais en prendre une deuxième, je pense que ça va. On nous parle aussi du chakra coronal, ça saute aux yeux, même avec le raisin, tout ça. Donc on nous parle aussi de révoquer le vœu d'obéissance en lien avec le chakra coronal, les vœux karmiques et comment les annuler et les révoquer. J'ai fait une vidéo à ce sujet que vous retrouverez en barre d'infos. Révocation de votre vœu d'obéissance en novembre. Balayez la peur, c'est ça. Hein. Demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez, ainsi que toutes les personnes impliquées. Donc pour celles et ceux qui connaissent, hein, voilà, il y a plusieurs techniques pour pouvoir faire appel aux archanges et de leur demander de l'aide, si ça vous parle. Ben voilà les béliers, écoutez, je crois que j'ai fait le tour dans les grandes lignes, j'espère avoir pu vous accompagner un petit bout de chemin là pour ce mois de novembre, et je vous retrouve très vite pour de nouveaux horoscopes.